L'Espagne, le désert de l'Aragon au nord de Barcelone. Dans les années 60, des dizaines et des dizaines de westerns ont été tournés dans cet endroit précis. Un grand producteur espagnol avait même reconstruit tout un village mexicain avec son église. Et les chevauchées sauvages, les fusillades, les duels dans la poussière se succédaient toute l'année. C'est avec une grande nostalgie que je déambule dans ces ruines qui ont été aussi les témoins de beaucoup de mes amis réalisateurs italiens qui ne sont plus. Giuseppe Vari, Roberto Montero, Mario Bava. Non, amici miei, je ne vous ai pas oubliés. Si je me trouve aujourd'hui dans ce désert, c'est beaucoup pour vous. Mais c'est aussi pour voir une fois encore les hommes qui ont construit l'histoire du western aragonais. Ici, à Barcelone, des producteurs audacieux, les frères Balcazar et Ignacio Iquino, ont inventé le western espagnol. Mais qui s'en rappelle encore aujourd'hui? Tout le monde s'en fout, mais pas moi. J'allais tout faire pour retrouver les derniers survivants. Et je comptais sur Craig Hill, mon vieux copain américain, pour m'aider dans cette mission. Westerns are, in a way, childish. They're very simple. Good guy, bad guy, especially in the United States. Here it was, the good guy was also a bad guy. You can go, what do you mean? You go overboard when you're a bad guy. Or you can do exaggerated things and really get evil. Je pense que la véritable identité du spaghetti western, c'est la cruauté. Et c'est une manière plus cynique de faire du cinéma que les Américains. En funda. Ya te lo dije. Il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas le violon typiquement américain, et c'était vraiment l'action pour l'action, pratiquement gratuitement, quoi. C'était assez loin du classique western américain, en tous les cas. Il y avait une formule qui consistait à frapper le protagoniste, à s'acharner sur lui avec sadisme. Ils appelaient cette scène la scène du massacre. Dans ce genre de film, il devait toujours y avoir la scène du massacre, qui consistait à frapper le protagoniste, à le marquer au fer rouge et à le laisser plein de cicatrices, crucifié au milieu d'un champ, en proie aux vautours et à la chaleur. Par la suite, il était sauvé par un paysan qui passait par là. Il guérissait en 3 mois, puis arrivait la vengeance. Ceci, je crois que c'est Sergio Corbucci qui l'inventa dans le film Django. Et à partir de là, dans tous les films italiens, il y eut la scène du massacre. Le cinéma, c'est juste des copies. Les romans copient les romans. Le cinéma copie le cinéma. Tout n'est que copie. Mais comme disait Orson Welles, le cinéma ne doit pas être une copie, ça doit être un assassinat. Il faut tuer ses collègues pour rester en vie. En 1964, pour une poignée de dollars, pulvérise la naïveté du western américain. Et pour les producteurs, western signifie désormais dollar.
Les trois frères Balcazar décident alors d'investir une partie de leur fortune dans le cinéma et de faire des westerns dans le désert de l'Aragon, dans la région de Huesca. C'est la gorge nouée, les larmes aux yeux et les poings serrés que j'allais à la rencontre de Jaime Jesus Balcazar, le dernier survivant d'un empire disparu. Au tout début, ce fut mon frère Alfonso qui eut un intérêt artistique. Ensuite, mon autre frère Paco est arrivé. Il s'occupa de la production au sein de la société Balcazar. C'est lui qui donna une tournure plus commerciale à notre aventure lorsqu'il décida de créer un village western. À cette époque, le marché international commençait à s'ouvrir. Là, il faudrait que plein de producteurs remercient Sergio Leone. Quand le boom a explosé de Sergio Leone, les Italiens vendaient ce qu'on appelle la scatola chiusa, c'est-à-dire le film, on disait, voilà, il y a un western avec Maurice Poli ou Franco Nero ou Giuliano Gem, on le vendait avant de tourner. Alors, il y avait des rentrées d'argent avant de tourner le film, qui couvraient pratiquement le film, et allez, crac, c'était parti. Si je voulais comprendre l'essence du western aragonais, je devais retrouver ceux qui avaient encore la passion au fond des yeux. J'allais donc voir le fameux Paco Marín, un directeur de la photographie dans l'univers du western. J'espérais ainsi qu'il m'en dirait plus sur l'empire des Balcazar. Hola Paco! Hombre! Come stai? Maurizio! Les Balcazar ont monté un véritable empire. Ils ont construit un village western, puis un studio avec 4 plateaux. Il y avait beaucoup d'employés dans nos studios. Je crois même qu'à un moment, nous étions près de 300 personnes. Simultanément, Iquino, un autre producteur catalan, fit un film qui s'appela d'abord Pistoleros de Golden Hill et qui s'appela finalement West Nevada Joe, où j'étais assistant réalisateur. À partir de ce moment-là, il se produisait des films des Balcazar et de Iquino, mais surtout des Balcazar. Quand les Balcazar en faisaient 5, Iquino n'en faisait qu'un. Le budget des Balcazar était supérieur. Iquino faisait des films de série B plus modestes. Comme producteur, Iquino était quelqu'un de très spécial. Pour l'anecdote, je peux dire que sur ces films, l'assistant caméra et le caméraman avaient pour l'un 80 ans et pour l'autre 90 ans. Ils avaient presque 200 ans à eux deux. Bueno, él era un hombre apasionado por el cine. Iquino, c'était un passionné de cinéma, du western et du western dans le cinéma. Il gribouillait sans cesse le scénario. Il le prenait dans tous les sens, il le chamboulait. Celui qui était bon, il le transformait en méchant, et le méchant, ça devenait un vrai fils de pute. Il aimait tout mélanger. Iquino fut un producteur qui eut même un département d'écriture de scénario dans lequel j'ai collaboré. Un jour, Iquino devait partir en Italie, et avant de partir, il m'appelle de Barcelone pour que j'écrive un scénario à partir d'un roman policier. Mais je dis à Iquino comment je fais pour transformer un roman policier en western, et lui me dit c'est très simple. Les voitures, tu les transformes en chevaux, et les gens en costume, ça devient des cow-boys.
you know, 1964 and later in the 60s, the Spanish film industry were not that sophisticated. And they made a lot of mistakes. On devait faire une scène avec 25 chevaux, des Indiens, une quarantaine d'Indiens. Il y avait 3 chevaux et 2 Indiens. Alors il fallait mettre les 2 chevaux en quinconce pour faire comme s'il y en avait 25 derrière, et les 4 ou 5 Indiens qui faisaient le tour de la caméra en faisant... C'était vraiment hallucinant par moments. Quand on te demande, vous savez, aller à cheval, tu réponds toujours oui. Vous savez, tirer de l'épée, oui. Même si tu n'as jamais touché une épée, tu n'es jamais monté sur un cheval. Alors on s'accrochait à la crinière du cheval, et on se baladait, on se dandilonnait là-dessus. Hein. Ah, c'était chouette. Hein. Par moments, on se serait cru dans la tour de Babel, car on tournait avec des acteurs de différentes nationalités. Alors chacun parlait dans sa langue. Alors, on faisait des répétitions, 4 acteurs étrangers. Alors, qu'est-ce que tu dis quand tu finis ta phrase? Tu dis, ah, bonsoir, madame. Ah, madame, tu dis, oui, madame. Alors, je disais, ah, bonsoir, madame. Il attaquait, lui. Alors, le Yougoslave, il disait, comment c'est ta dernière phrase? Ah, the morning. Ah, alors, the morning, il attaquait, lui. C'était la folie douce. Alors, tout ça a été doublé après. C'est pour ça qu'il y avait une grande école de doubleurs. Il n'y avait pas de grands acteurs, mais une école de doubleurs sensationnelle. Les acteurs américains m'ont toujours impressionné pour leur professionnalisme. Mais c'est vrai qu'ils avaient un petit problème avec l'alcool. Avant de dire moteur, tu les vois, ils titubent, et même parfois ils ne tiennent même pas debout. Ils sont dans un état, on dirait, spécial. Et quand on dit moteur, c'est comme s'ils se transformaient. Ils oublient qu'ils sont sourds, et ils jouent des cow-boys, des durs. Et quand on disait couper, ils retombaient dans leur état d'ivresse. Mais il y a eu cette génération des Américains, là, des années 60, 50, 60, c'était... Qu'est-ce qui picolait, là. Le Chuck Connors, c'était un géant d'1,95 m, une espèce d'armoire comme ça. Et le matin, il arrivait avec un jerrycan en plastique d'eau distillée. Et il buvait son jerrycan. Et le soir, ça repartait. C'était pas des grandes vedettes, mais c'était des Américains. Et le nom américain se vendait. Et alors un beau jour, le producteur m'appelle, me dit, Maurice, t'es à Paris, il faudrait, ça te dérange si on te donne un nom américain? Tu dis, moi j'en ai rien à foutre, les enfants. Et comme ça, j'ai fait 3-4 films avec le nom de Clint, Monty Greenwood. Il m'appelait Monty Greenwood, je m'en souviens même plus. La star incontestable du western espagnol, c'était Fernando Sancho. Il imposa avec son image de bandit mexicain une présence attachante qui en fit un des acteurs les plus demandés. Quand j'ai travaillé avec lui dans les studios, quel studio déjà? Les studios Helios à Rome. Sancho tournait plusieurs westerns en même temps. Il passait de mon plateau à un autre sans même se démaquiller. Il changeait de costume et quelquefois même pas. Il gardait le même. Tout ça parce que les distributeurs voulaient absolument le nom de Sancho. À cause d'une rivalité au sujet d'une actrice, Klaus Kinski a provoqué Antonio Sabato, un solide acteur italien. Sabato lui a jeté une table à la figure. Kinski est tombé au sol. Sabato lui a alors sauté dessus et comme il était très fort, lui a cassé la gueule à coups de poing. Kinski voulait fuir mais il ne pouvait pas. Nous les avons séparés. On était habitués car les acteurs se battaient souvent pour tout et pour rien.
Je me souviens que Kinski n'arrêtait pas de l'insulter. Il était hystérique. My first film in Spain, El Caso de un Pistolero, con Rafael Romero Mochan. I had to protect myself. Well, all the Westerns here, you spend 30% of your time protecting yourself. On en prend tout le temps, hein, des coups. Les coups de poing, les bagarres. J'ai eu le doigt cassé, j'ai eu une dent cassée. Des coups, on en prenait, oui. Et non seulement à cause des chevaux, mais aussi des scènes d'action avec les acteurs et les cascadeurs. Car tout était déjà préparé. Mais parfois ça changeait dans l'action. L'endroit où le mec devait tomber pouvait varier. Il était prévu de se bagarrer à 30 cm de la caméra. Et calculer 30 cm de plus ou de moins, c'est dur dans ce genre d'action. On risque de prendre des coups, et c'est arrivé souvent. Même si c'est vrai, les cascadeurs étaient de grands professionnels. Dans une scène, il y a une goutte de sang qui tombe. Le héros, il voit la goutte de sang et il tire en l'air. Alors moi, j'avais mis la caméra sous la main du héros. Et son adversaire sur lequel il tirait devait tomber derrière moi, sur un matelas. Mais il a mal calculé son coup et il est tombé sur moi. J'ai eu le nez cassé. I don't like danger. Il y a 30 ans, je devais faire un grand western, moi, Maurice Folly. Un film dont j'étais la vedette. Mais le projet n'a jamais été réalisé. Ce film-là, c'est un peu la vie d'un acteur de cinéma. Un jour, la chance te sourit, et un autre, il n'y a plus rien. Comme ici, autour de moi. Bueno, això sí que perquè hi era perquè es va rebre una carta dient que el que llogava els Celui terrenys qui louait le terrain où nous avions construit le village western ne renouvelait pas son bail. no els hi va renovar el contracte. Donc il aurait fallu le démonter, mais le démonter, ça coûtait très cher. I aleshores l'Alfonso, no sé de qui va ser. Alors Alfonso Balcazar a dit, et si on le brûlait? I es va dir, escolta, i si el creméssim? Ouais, Perquè brûlons-le. desmuntar-lo costa... C'est une bonne idée, car tout ce bois, on n'en fera rien. Si hagueren passat 2 mesos. J'étais triste. Diu, escolta, si el On avait fait tant de westerns ici. Tampoc en farem res. C'était vraiment la fin d'une époque. Ah, pues bona idea. Pues mira, que On a farem? donc placé 4 caméras pour qu'on voit bien les rues. On a mis le feu et on a tourné. Amb els llocs que es veien als carrers, i el Plus tard, cremem foc i el- Ces images ont servi pour un Sempre dernier se servirà per western. alguna pel·lícula. Moi, je me souviens, j'avais des amis qui étaient des vendeurs à l'étranger. Les gens ne voulaient plus acheter le western parce qu'ils savaient qu'il y avait un tiers de récupérer sur un film, un tiers de tourner et un autre tiers piqué sur un autre film. On collait tout ça et on vendait sur des photos, des machins comme ça. Alors les Japonais, quand ils recevaient le film, ils disaient bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, on l'a vu, ça. Parce qu'il y avait ceux qui faisaient des trouffes et des embrouilles, tu vois. Et alors là, ça a été... On n'en veut plus. Late 70s, you didn't see any westerns anywhere. I mean, the world was hasta las narices, up to their nose with westerns. They burned out the western. Greg Hill, Giuliano Gemma, Guy Madison, George Martin, Gianni Garco et tant d'autres, tous des amis. Et nous étions des rois dans les années 60.
Il faisait bon vivre à l'ombre des potences du western italien, et je dois dire que nous en avons profité. Mais les films que nous avons tournés, que sont-ils devenus aujourd'hui? Les a-t-on mis à la poubelle, comme de vulgaires produits jetables? Non. Moi, Maurice Poly, je ne peux m'y résoudre, et je sais qu'ils vivent quelque part dans l'imaginaire des réalisateurs d'aujourd'hui. J'ai fait 30 films comme réalisateur, mais j'aurais peut-être dû en faire la moitié et les soigner un peu plus. À l'époque, je pensais que ces films que j'ai faits seraient seulement consommés sur une période de 3-4 ans, en complément d'autres films. Mais si j'avais su que ces films passeraient encore à la télé 35 ans plus tard et qu'il y aurait des critiques, merde, c'était pas prévu. Je ne pouvais pas imaginer ça. For me, it's also a reflection on a very marvelous epoch in my life, where I lived al tope. Moi, c'est plutôt des sensations. Tu vois, quand on est en tournage en extérieur, il se crée un microcosme où on est tous entre nous. Et c'est cette ambiance qui est formidable, parce que tu as les amours qui naissent, les clans qui se forment, il y a des petits groupes comme ça, et ça fourmille tout ça le soir dans les chambres, ça passe de l'un à l'autre, ça se discute, ça papote. Moi, j'adore cette ambiance d'extérieur. Je vais avoir, si Dieu le veut, 75 ans. Et si on m'appelait maintenant pour faire un western, j'irais de suite, et en plus j'irais gratis. Oui, un western. Car pour moi, dans le western, il y a tout. Tout, absolument tout. Pour moi, le western, c'est le cinéma total. Pour les Balcazar, la chute fut dure, cruelle et sans pitié. En plaisantant, je dis souvent que la vie des Balcazar ressemble à une saga viscontienne. C'est la dégénérescence d'une famille très religieuse. Ils étaient de l'Opus Dei et ils possédaient une immense fortune qui a disparu avec la chute du western. Alfonso Balcazar a terminé sa carrière en faisant des films érotiques où participèrent des membres de sa famille. Es muy contradictorio. Es contradictorio, pero es así. Más contradictorio es que una persona como Alfonso Balcázar. Le plus contradictoire, c'est qu'une famille comme les Balcazar, qui était d'une certaine formation religieuse, on peut dire, finissent par faire des films pornographiques. Formación religiosa que acabara sus días rodando películas pornográficas. Encore plus contradictoire, c'est qu'au moment de faire la scène dans ces films avec les filles et les garçons dans le lit, Alfonso Balcazar, le réalisateur, se cachait les yeux. Il ne regardait pas. Il disait au caméraman « Action !» Qu'est-ce qu'ils font? Et le caméraman répondait « Eh bien, ils font ça, ça et ça. »« Bien, bien, bien. Dis-lui de mettre la main là. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ça y est? Ils le font? Bien, qu'ils continuent. Allez, c'est bien. Coupez, coupez. Oui, elle est bonne, les filles, elle est bonne. Oui, c'est contradictoire. Pour conclure, je pense que la chose la plus importante de tout ce qu'on a pu dire, c'est que la famille, mes frères, ou ceux qui ont travaillé dans le commerce, et mon père, bien sûr, on était tous très très unis. Ce fut une époque très très heureuse et très belle à vivre. Voilà la conclusion de tout cet entretien. Aussi mystérieusement qu'il était apparu,
Jesús disparaissait comme absorbé par l'immensité. Disparu. Oublié. Un jour, peut-être, une légende parlera du fantôme d'un vieil homme qui erre dans la montagne et raconte aux voyageurs égarés l'histoire d'un rêve inouï, celui des 3 frères partis tourner des westerns dans la neige des Pyrénées. Le grand rêve des frères Balcazar. Forgive, but